Hello Pierre, ça va? Ça va très bien toi Divya? Ouais, très bien. Alors, je voulais savoir comment se passe ton challenge 0 à 0. Alors, pour remettre le contexte, le challenge de 0 à 0 qui a été lancé en janvier 2021, puisque en chaque début d'année, il est toujours bon de se lancer les challenges à atteindre. Alors plus ils sont hauts, plus justement on est obligé de travailler dur pour les atteindre. Donc déjà, bon, pas évident évidemment, puisqu'on est dans un contexte particulier, on a été enfermé pendant 4 mois, presque. Pendant 4 mois, donc déjà sur une année, 4 mois sans pouvoir pratiquer, c'est pas évident. Alors après, on peut toujours pratiquer chez soi. Il y a du matériel spécifique, des balles qui peuvent permettre de jouer chez soi, avec des paniers où on peut viser, etc. Mais évidemment, c'est pas la même chose que de pratiquer sur un parcours, puisqu'il y a tous les éléments justement extérieurs, qu'on peut voir là, le vent, la qualité du gazon, des sols, exactement. Mais c'est très intéressant car ça oblige à vraiment prendre du temps sur soi, comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui j'ai quand même progressé. Je suis pas encore arrivé à l'objectif que je souhaite obtenir, mais tu penses que tu es sur la bonne voie? Je pense que je suis sur la bonne voie. Beaucoup de travail aussi sur la partie physique, puisque le golf est un sport spécifique avec certains muscles à travailler pour avoir justement être tonique à l'impact. Mais ce que je vous propose, c'est de découvrir sur le parcours dans quelques instants les progrès, justement avec toute l'équipe qui est là, donc ça va être sympa. Allez, allons-y. Allez, donc fer 6 pour toi, moi je vais la jouer au fer 7, comme ça je vais me positionner juste un petit peu avant le bunker, là-bas, et ça me permettra d'avoir un champ libre justement pour venir devant le green. Let's do it! Allez, donc la routine très importante en golf, c'est une des choses que je trouve le plus compliqué en fait, de refaire à chaque fois la même routine. Hop, maintenant je cherche l'alignement pour exactement où est-ce que je vais jouer. C'est parti. Parfait, elle a contourné un petit peu justement le virage. On va voir où elle est exactement tout à l'heure. Et toi, ta stratégie, Nicolas? Comme toi, je vais essayer de me placer avant le bunker, essayer de faire un coup un peu gauche-droite. Ok. C'est un double à droite. Donc tu veux faire un fade? Exactement. Parfait. En tout cas, elle est bien partie, elle est assez longue. On va voir si on va devoir aller la chercher ou pas. Allez, allons-y tout de suite pour découvrir. L'arbre devant. Effectivement, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu. J'avais prévu vraiment de me positionner plutôt sur la gauche. Maintenant, bienvenue au golf. C'est exactement justement la complexité de ce sport, c'est qu'on est souvent dans des situations inattendues et on doit trouver des solutions très rapidement pour se remettre en situation optimale. Tu vas jouer quel coup? Donc là, je vais jouer toujours un fer 7 et je vais essayer de me positionner juste sur la gauche du green, à peu près à 20 mètres, pour pouvoir ensuite faire une approche directement proche du drapeau. Très bien. Ouais, un petit peu longue, du coup elle a débordé un peu sur la partie rough. Donc là, c'est à peu près là que tu voulais arriver. Ah ouais, là je suis parfaitement positionné. Alors là, les filles, c'est entre un fer 8 et un fer 9. On va 140 mètres. D'accord. Et je vais essayer de faire un fer 8, mais d'y aller tranquillement. Parfait. Elle est bien partie, légèrement à droite, mais c'est sur le green. Bravo, joli coup. On a attrapé le green.
Donc encore une subtilité au golf, il faut vraiment ouvrir les yeux parce que parfois la balle peut vraiment être cachée dans le rough. Donc là c'est le cas. Je peux vous dire qu'on va s'amuser pour la sortir celle-ci. Pour ce faire, on va prendre à faire un wedge avec une ouverture de 56 degrés et on va chercher en toute sécurité le début du green. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. C'est rare au golf, mais ça fait plaisir. Donc pour putter, toujours mieux d'enlever le gant. On le met dans la poche et on sort le fameux outil, un des outils les plus importants au golf, c'est le putter. Allez, si tu arrives à la rentrée, ça te fait le par. Pas mal. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement ta routine avant de putter? Bon, évidemment, tu veux la mettre dans le trou, ça c'est sûr. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais justement avant pour optimiser tes chances de la mettre Alors souvent du coup je vais quand même me baisser pour regarder la pente. Donc là on a un putt droite-gauche comme on les appelle. Je vais viser à peu près 50 cm à droite du coup. La deuxième chose hyper importante, c'est de garder les bras bien droits. D'accord. Et pour vraiment éviter les mouvements du poignet lors du putt. Parfait. Il est timide, mais c'est quand même un très joli putt. Bravo. Donc là, nous sommes en situation de putter pour le par. Dommage. Donc nous voici maintenant pour le bogey, c'est-à-dire un coup de plus par rapport à ce qui est prévu pour jouer ce trou. Donc voilà, c'est un bogey pour ma part. Et moi aussi. Donc voilà, on démarre tous les deux à +1 ce parcours. On ne peut pas dire que c'est exactement ce qu'on aurait souhaité, mais c'est un bon début. Il nous reste maintenant 17 trous. C'est vrai que par contre, le golf, c'est un sport qui, j'ai l'impression, à chaque partie, c'est des scores différents et des challenges différents qui se présentent. Comment est-ce que vous trouvez, c'est quoi vos impressions sur le parcours du paradis? C'est quoi les challenges de ce parcours et c'est quoi peut-être les facilités aussi de ce parcours? Alors c'est une excellente question. Donc déjà pour commencer, on est dans un endroit qui est assez ventilé puisqu'on est en bord de mer. Donc le cadre est magnifique. Donc ça c'est indéniable. Donc parfois on peut être troublé justement par ce cadre aussi joli. Et le fait que ça soit ventilé, d'une certaine façon, c'est pas toujours du même côté que vient le vent, rajoute pas mal de complexité sur l'anticipation de la trajectoire. Et ensuite, ce qui est, pour ma part en tout cas, je trouve difficile, ce sont les roughs. Si jamais on n'est pas sur le fairway, c'est-à-dire qu'on n'a pas tapé d'une façon assez droite et qu'on est hors de ce qu'a prévu des limites du parcours, eh bien on se retrouve dans des roughs qui sont assez épais. Et là, pour sortir, c'est très compliqué parce que souvent on a envie vraiment de la frapper fort en pensant qu'on va pouvoir aller loin, et en réalité les roughs sont tellement épais qu'il vaut mieux se replacer pour ensuite, donc stratégiquement, il vaut mieux se replacer pour ensuite faire un coup beaucoup plus fluide. Donc voilà un peu les pièges pour moi de ce parcours. Et toi Nicolas, ouais, pareil, effectivement le vent ici est très très fort, surtout sur la deuxième moitié du parcours. Donc là encore on est dans une partie, on est sur le premier trou, donc c'est encore relativement calme, mais effectivement au fur et à mesure de la partie ça va se corser. Parfait, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode du challenge de 0 à 0 et ce sera peut-être, on vous le dira bientôt, à Naïta.